Non, c'est pas la taille réelle. Il y a une petite différence de taille. L'Atlas Netter d'anatomie humaine, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée en première année de médecine parce que je trouve que les dessins sont super bien faits. Ils permettent de vraiment découvrir les détails de l'anatomie, des choses qu'on a du mal à s'imaginer à travers nos livres ou nos cours. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très utile. Jusqu'à aujourd'hui, en 5e année, ça m'aide beaucoup à visualiser l'anatomie. Alors moi, je le consulte à la BU parce que ça pèse assez lourd. Du coup, je trouve ça super pratique quand je viens travailler de l'avoir à disposition. Ça peut m'arriver de l'emprunter, mais c'est plutôt rare puisque comme il est assez lourd, je trouve ça plus pratique de l'avoir à la BU avec moi. Alors j'aime beaucoup la représentation anatomique dans ce livre. Je trouve que par exemple pour l'abdomen, c'est assez dur de se rendre compte de l'interaction des organes entre eux, même de la vascularisation. Et là, en fait, je trouve que c'est assez bien détaillé. On peut voir l'interaction du foie, du pancréas, de la rate, et on peut mieux se représenter la disposition des organes, ainsi que la vascularisation. Je trouve ça vraiment super. Le dessin est assez réaliste et du coup, je trouve ça vraiment plus facile de s'appuyer sur ce livre pour comprendre les cours. Et en plus, il existe même une version à colorier, encore plus pédagogique parce qu'il suffit de colorier les organes pour les apprendre. Dès la première année, en fait, on a beaucoup de schémas, beaucoup d'anatomie à apprendre, surtout pendant les 3 premières années. Du coup, c'est beaucoup plus pratique à apprendre si on a un bon modèle en tête et en plus, si on peut colorier les modèles, c'est encore mieux. Alors du coup, il y a ce modèle anatomique de l'oreille, interne et externe, très utile parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais les os de l'oreille sont les plus petits os du corps humain. Le modèle, en fait, ça nous permet de manipuler pour voir de plus près, voir comment du coup interagissent les petits éléments entre eux. Ça permet aussi de faire le tour, de se rendre compte de comment est formée l'anatomie, aussi du rapport, par exemple là avec le pavillon et la dimension des tout petits os. Ça permet vraiment de se rendre compte des dimensions aussi de l'anatomie. Et puis de toucher et d'avoir un rapport aussi tactile avec l'anatomie, c'est vrai, c'est pas très facile sur un corps humain d'accéder à cette partie-là. Alors moi, je me suis beaucoup arrêtée devant à la BU parce qu'ils sont disposés à l'entrée de la BU. Donc je suis souvent allée regarder, je les ai jamais empruntés, mais c'est vrai que moi je suis jamais allée jusque-là. Mais honnêtement, je me suis déplacée pour regarder, essayer de voir en réalité comment c'était en fait. Si on n'a pas compris comment ça fonctionne, c'est très compliqué d'apprendre par cœur. Du coup, ce livre me permet vraiment d'apprendre à comprendre en fait comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Après, ça devient un réflexe et on comprend tout. La lecture accélérée de l'ECG chez Malouane, pour moi, c'est un indispensable pour apprendre à lire l'ECG. Pendant nos années d'études, on va devoir interpréter du coup des électrocardiogrammes. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui nous paraît vraiment très dur à interpréter. Et grâce à ce livre, qui nous explique, grâce à des textes à trous, comment fonctionne un ECG, comment fonctionne l'électricité dans le cœur, et grâce à des illustrations et à un texte à trous, progressivement au fil du livre, on va apprendre justement à décortiquer cet ECG et à être plus à l'aise à le lire. C'est grâce à ce livre déjà que j'ai compris pourquoi il y avait plus qu'une ligne sur un ECG, comment interpréter les anomalies du cœur, quand est-ce qu'il faut s'alarmer ou non. L'électrocardiogramme, il est très utile en fait pour comprendre comment fonctionne le cœur, s'il fonctionne normalement ou pas, s'il y a des anomalies. Et ça en fait, on le retrouve dans toutes les spécialités, dans toutes les maladies, puisque en fait à chaque fois, le cœur c'est un organe très noble et indispensable à la vie. Dès qu'il y a un dysfonctionnement, il faut essayer de comprendre pourquoi, comment pouvoir l'améliorer. Et l'ECG est au cœur de notre prise en charge. Dans tous les stages, on va être amené à les faire, à les réaliser, mais aussi à les interpréter. Et ça, en tant qu'externe, on nous le demande énormément pour le concours ou bien pour notre pratique future. En fait, c'est indispensable de savoir les interpréter. Pour moi, ce livre est indispensable. La martingale avec les imageries médicales. Donc la martingale a sorti plusieurs livres. Moi spécifiquement, je parle de l'imagerie médicale, mais il y a aussi pour d'autres spécialités. C'est plutôt bien expliqué, avec dans la correction à chaque fois des petits rappels de cours, avec une illustration, l'explication de la correction, ce qui est plutôt pas mal pour nous expliquer nos erreurs. Moi j'ai choisi l'imagerie parce qu'en fait c'est une notion qui est indispensable, qu'on voit dans toutes les matières, dans tous les référentiels, et du coup c'est indispensable de savoir maîtriser l'imagerie. Donc il y a tous les types d'imagerie auxquels on sera confronté à l'internat ou même pendant notre pratique, des IRM, des scanners, des échographies, qu'il faut savoir interpréter. Là ça nous entraîne et en plus ça mélange plein de matières, donc c'est pas mal. En fait, il y a 2 livres principaux qui existent en LCA. Soit on aime l'un, soit on aime l'autre. Moi, c'est celui qui m'a plus plu grâce aux exemples. Je trouve que c'est plus facile de comprendre quand c'est illustré. Je trouve ça plus facile de comprendre quand les notions sont illustrées d'exemples. C'est pour ça que moi, je préfère ce livre.
Donc la LCA en anglais chez Elsevier. La LCA c'est super dur, tout le monde déteste, moi la première. Donc c'est la lecture critique d'articles. Donc en fait on étudie des articles scientifiques en anglais qu'il faut savoir interpréter et c'est vraiment super dur. En plus si on est très fort dans cette matière, ça permet de prendre beaucoup de place au concours de l'internat et du coup c'est indispensable de savoir maîtriser cette matière également même si on la déteste. C'est pour ça que j'ai pris ce livre. Il y a un peu deux écoles, moi c'est le livre que je préfère parce que en fait il y a des exemples qui sont insérés, ça permet d'illustrer les notions vu que ce sont des notions difficiles à comprendre. Quand elles sont illustrées par des exemples d'extraits d'articles, ça permet de mieux comprendre la LCA. Ce qui est difficile dans cette matière, c'est que déjà c'est en anglais, il faut savoir maîtriser cette langue. En fait, c'est des articles scientifiques qui ont une méthodologie, il y a de la statistique, il y a un vocabulaire particulier. Nous, on étudie beaucoup le fonctionnement du corps humain. Pour apprendre les nouvelles innovations scientifiques en médecine, il faut savoir interpréter les articles. Dans les articles scientifiques, on peut tout faire dire, que le café rend intelligent, que manger des bananes fait maigrir. Et c'est grâce à cette matière qu'on peut avoir du recul sur les articles qui vont être publiés dans le monde. Du coup, ça nous est utile parce que dans notre pratique future, il va falloir savoir quelles innovations sont vraiment efficaces ou est-ce que cet article a été créé parce qu'il y a une étude qui est financée par un lobby pharmaceutique et que du coup, en fait, c'est pas très objectif. Donc ça nous permet de prendre du recul sur les études scientifiques qui sont effectuées dans le monde, mais pour savoir interpréter et prendre ce recul, eh ben, il faut avoir une base en analyse d'articles. Cette matière nous l'apprend, donc c'est très barbant, mais malgré tout, ça nous sert quand même en fait pour notre future pratique. Un de mes indispensables, ce sont les fiches de la martingale. Ce sont des fiches qui sont regroupées dans un gros livre, qui sont structurées, organisées avec un code couleur particulier, ce qui permet tout au long de toutes les matières de bien se repérer sur, par exemple, les traitements qui sont d'une certaine couleur, les drapeaux rouges qui sont d'une certaine couleur, l'épidémiologie également d'une autre couleur, ce qui permet déjà d'avoir une référence sur toutes les fiches. Les fiches sont disponibles dans toutes les matières. Moi, j'aime beaucoup parce que depuis ma première année, j'ai plus de facilité à apprendre quand les données sont structurées sur un tableau et je trouve que c'est assez bien résumé, sans être trop superficiel. Et du coup, ça me permet vraiment de structurer les idées dans ma tête. J'ai une mémoire plutôt photographique. Souvent, j'essaye de me rappeler de la structure de la fiche en elle-même pour me rappeler des notions qui me manquent. Alors, il est très gros, mais en fait, il y a tout dedans. C'est ça qui est très pratique. Moi, j'apprends une première fois sur les référentiels qui nous sont donnés avec ce qu'on doit apprendre. Je trouve que c'est trop long de tout revoir sur le référentiel. Du coup, je mets des fiches. Comme ça me prend beaucoup moins de temps de juste revoir la fiche au lieu de revoir le chapitre en entier dans le référentiel. Et en plus, ce qui est super sur ces fiches, c'est qu'il y a souvent des petites astuces où on nous dit dans quelle année telle notion est tombée. Donc on peut essayer de hiérarchiser pour savoir si cette pathologie, elle tombe souvent et du coup elle est très importante ou bien si elle l'est moins. Un de mes indispensables, c'est le codex de santé publique, médecine légale, médecine du travail, parce que ce sont des matières qui sont assez chronophages à apprendre. Je trouve que le codex l'a très bien résumé dans ses fiches. Et puis c'est assez explicite aussi, il y a beaucoup de détails, c'est important puisqu'on peut nous poser des questions très détaillées. Et du coup, je trouve que le codex a réussi à regrouper ces trois matières dans un livre que j'ai trouvé assez complet. Voilà, c'est une sorte de fiche qui est proposée aussi, mais je trouve que la martingale sur ces matières-là n'est pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai complété mon apprentissage par les fiches codex au lieu des fiches martingale. Il y en a qui préfèrent parce qu'en fait c'est plus sobre, il y a moins de couleurs, c'est aussi des gros tableaux, mais du coup moi je trouve ça pas très digeste. C'est vrai que c'est moins bien que la martingale à mon sens parce que y a moins de couleurs, il n'y a pas de petites astuces, c'est vraiment des gros blocs dans des tableaux. Alors j'utilise aussi Clinical Key, une plateforme où on peut accéder en fait à plein de livres, ce qui est super pratique quand on a mal au dos à force de trimballer nos livres. C'est super pratique, on a accès à tous les référentiels. Moi la semaine je vais à la BU où je consulte les livres à la BU et puis quand je rentre chez moi, je vais sur Clinical Key et comme ça je peux avoir accès aux livres à distance de chez moi. Et en plus, ce qui est super pratique, c'est qu'on peut télécharger les livres qui nous intéressent sur Bookshelf. On peut aussi surligner, annoter les livres. Donc en fait, c'est pratique. C'est comme si on avait notre livre avec nous, mais c'est pas très lourd et on l'a tout le temps avec nous. Et toute notre bibliothèque, mais sur notre tablette. Alors malheureusement, on n'a pas accès à tous les livres, c'est principalement pour les maçons. Ça regroupe quand même beaucoup de référentiels. Donc maçons, c'est les livres rouges, des référentiels publiés par le gouvernement pour le concours de l'internat. Il y a aussi accès à d'autres livres. Moi, j'utilise principalement les référentiels, mais il y a aussi d'autres livres auxquels on peut accéder. Alors c'est super de réviser, mais c'est aussi hyper important de se changer les idées. Et
en fait, à la BU Santé, on peut aussi emprunter des livres, des BD, des choses souvent du coup qui parlent de santé. Mais c'est super intéressant. Moi, ça me permet aussi de me changer les idées quand j'en peux plus et que j'ai envie de rigoler aussi un petit peu. J'aimerais vous parler d'une BD que j'aime beaucoup, qui est faite par VDC, donc Vie de Carabin, où il raconte en fait dans des BD ce qu'on vit tous à l'hôpital quand on est externe, mais aussi quand on a découvert, quand on a réussi la médecine, notre première année, le début des soirées, mais aussi les révisions, la vision des autres sur notre vie d'étudiant en médecine. C'est super drôle de se rendre compte qu'on vit tous un peu la même chose, qu'on a tous un peu les mêmes anecdotes. Par exemple, ils caricaturent un peu le type d'infirmière qui existe, le type de médecin qui existe. Déjà, on peut se reconnaître aussi un peu, le type d'externe qui existe. En fait, on se rend compte que nos salles de repos, il y a des trous dans le plafond, que tout le monde se plaint aux urgences, mais que en fait, parfois on rigole bien, qu'on a des moments aussi d'humanité avec des gens dans des situations catastrophiques et finalement, enfin, voilà, il y a la petite lueur d'espoir au bout du tunnel, que les révisions c'est super dur, mais qu'en fait on se soutient et que on se reconnaît beaucoup et ça fait du bien de pas se sentir seul. Le fait d'avoir fait ça sous une forme de BD, c'est très bien amené et puis on rigole bien. Vite Carabin, c'est un ancien étudiant en médecine qui est maintenant médecin, docteur. Je crois qu'il a commencé en fait quand il était étudiant à dessiner des petites choses, des petites caricatures et puis il a décidé de les publier et en fait c'est plein de petites histoires sur la vie d'un service, sur la vie des étudiants. C'est vraiment très drôle et vraiment sympa.